Eh bien, c'est parti pour ma vidéo récap de mes réalisations faites sur le mois de juillet. Cette vidéo arrive un tout petit peu tard au mois d'août par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, mais bon, vacances oblige, hein, je me mets pas de pression avec toutes ces petites vidéos et toutes ces réalisations. Donc vous l'avez aujourd'hui. J'ai fait, comme vous verrez, pas mal de choses et là où je suis assez satisfaite de moi, c'est que à part pour cette carte, j'ai soit une vidéo tuto à vous proposer, soit un article de blog à vous proposer pour chacune de ces réas. Donc je suis assez contente parce que ça signifie pour moi que j'arrive à m'organiser gentiment dans tout ça. Donc voilà. Allez, on y va. Eh bien, on commence par cette carte que j'ai réalisée pour mon fils qui est fan de Léonard de Vinci. Donc, vous aurez une vidéo tuto de la réalisation de cette carte, mais j'ai pas encore monté la vidéo, donc elle viendra, comme je vous le disais, quand elle viendra. En tout cas, pour le détail, le fond de carte, la couleur rouille, puisque je voulais une couleur rouille par rapport au rouage utilisé. C'est une poudre infusion. Les petits rouages, ce sont des die de la Fée du Scrap. Idem pour réaliser le fond de carte en plâtre, hein. C'est une pâte de texture, mais voilà, je vous l'ai fait plâtre, effet, voilà, je bricole. Pareil, c'est un masque de la Fée du Scrap. Et puis, hein, vous reconnaissez les marques que j'aime, les tampons que j'aime, ce Hot Ball Léonard, qui est colorisé aux luminances de Caran d'Ache. Et j'essaye de vous montrer. Sur ces petits papiers et sur sa palette de peinture, j'ai passé de l'Aqua Shimmer de nouveau pour mettre les petites paillettes et du Glossy Accent. Allez, on continue. Dans ce carnet, j'ai 4 carnets à vous montrer dans l'avancée de mes carnets. Donc, je peux vous montrer le début, hein, si vous voulez. Ça, c'est un carnet où je fais un peu tout ce qui me vient. Il n'y a pas tellement de thématiques. Et au mois de juillet, j'ai réalisé cette double page. Donc pour la page licorne, vous avez une vidéo tuto. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. J'ai fait un paragraphe où vous retrouvez les liens vers mes tutos vidéo et un autre paragraphe où vous retrouvez les liens vers les articles du blog. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Ici, je travaille dans un carnet à Neumule, format A5. La licorne, vous la reconnaissez, hein, c'est une hot ball. Je ne vais pas y passer trop de temps parce que tout est détaillé dans la vidéo, mais en tout cas, la thématique de cette double page, c'était de travailler avec mes encres aquarellables liquides. Voilà, que ce soit ici pour faire les ronds de couleurs ou que ce soit ici pour faire le fond de page de ce portrait. Et en fait, j'ai tout simplement réalisé le fond de page ici avec ce qui me restait de mes encres aquarellables là. Pour le visage, vous avez un article du blog qui reprend les différentes étapes de réalisation et tout le descriptif matériel que j'ai utilisé ici. Et sur Instagram, je vous ai posté pas mal de vidéos où je vous proposais la colorisation de la peau de ce personnage, des cheveux et de ses bandeaux, où je vous expliquais un petit peu comment réaliser des dégradés. Puisqu'ici, pour la peau, j'ai utilisé les luminances de Caran d'Ache. Et puis, pour les cheveux, les bandeaux, j'ai utilisé les Pablo. Voilà. Les die, ici, ce sont des die Graffiti Girl. De même que les tampons de fond. Ok pour ça. Un autre carnet que j'ai commencé en juillet, que j'ai pas encore terminé, mais on va dire, je vais y aller progressivement. C'est mon carnet dédié au Trinchy Challenge. Hein, début juillet, la marque Holland Create proposait un challenge où on devait utiliser les tampons de Tracy Evans et on devait réaliser une petite carte de 8 cm de côté. Et chaque jour nous était donné un thème à travailler. Et comme je vous le dis dans les vidéos en lien avec ces réalisations, comme moi mon truc c'est l'art journal, bah, j'ai réfléchi un petit peu à comment intégrer ma carte dans un journal. Et du coup, bah, vous allez voir, hein, les pages sont un petit peu toutes faites sur le même format. Ici, pour cette première page dédiée au printemps, vous avez le tuto vidéo sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Pareil, je vous ai mis le lien de la vidéo en descriptif du post. Donc, j'ai toujours travaillé de la même façon. J'ai tamponné un tampon de fond
sur ma page. Le fond de ma petite carte est soit fait au Distress Oxide, soit fait à l'acrylique, voilà, de différentes formes. Et puis, toujours pareil, l'élément principal de ma carte est colorisé et est mis en relief, j'espère que c'est pas trop flou, avec du Glossy Accent. Et comme toujours, des petites projections de peinture acrylique. Pour ça, j'utilise, ils sont à côté, je vous les montre. Hop. Pour ça, j'utilise les marqueurs acryliques Artistro qui ont pour ceci une pointe épaisse. Les pointes fines me permettent de travailler les détails dans mes réalisations et je garde les pointes épaisses pour faire les projections de peinture. Donc, jour 1, le printemps. Jour 2, le thème était ailes. Les ailes pour voler, pas L, E, 2 L, E. Et j'ai fait ce papillon. Donc les tampons, je pense qu'ils ont un petit peu de retard Holland Create parce que les tampons, les nouveautés de Tracy Evans sont pas encore bien dispo chez nous, hein, mais ça va arriver parce que je sais que beaucoup avaient flashé sur ces tampons papillons. Hop, ici, celui que j'aime le moins, jour 3, cercle. Donc là, vous avez un article de blog. Jour 4, motif. Donc avec les cœurs. Pareil, vous avez un article de blog ici. Donc le fond là est réalisé aux encres en spray, excusez-moi. Et puis avec un pochoir, le pochoir alphabet de Holland Create, puisqu'on ne devait utiliser que des produits de la marque. Ici, papillon, c'est pas mon préféré non plus. Mais il fait le job, comme on dit. Voilà. Plume, ici pour cette réalisation-là, vous avez un tuto vidéo parce que je trouvais intéressante la colorisation de mon oiseau où j'ai combiné crayon de couleur et justement marqueur acrylique à pointe fine pour travailler un effet plume. Et ce que j'aime beaucoup dans cette réalisation, c'est le fond, toujours aux encres en spray. Mais là, je trouve que le pochoir utilisé a très très bien marqué. J'ai des contours super nets. Hop, ça c'est en cours. Ici, vintage. Donc avec cette montre à gousset. Et j'ai essayé d'utiliser des couleurs voilà, un petit peu vieillies. Je suis contente, là vous voyez bien le côté aqua shimmer. Hein, je vous le montre, l'aqua shimmer, c'est ce stylo à point de pinceau. Hop, je vais éviter tout ce qui se dévisse. Oh là là, voilà. Ça à point de pinceau, vous voyez, puis vous venez comme ça appliquer des petites nacres. Sur celui-ci, bonheur. Alors moi, j'ai choisi une fleur et une petite bébête parce que ce qui me rend heureuse, au-delà de la créativité, c'est la nature. J'aime énormément ça. C'est ce qui me fait du bien. Pour les ailes, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Hop. C'est ici, j'ai utilisé cette peinture à paillettes Easing Diamond. Voilà, que j'ai utilisé pour les ailes de ma petite libellule. Hexagone. Toujours les papillons. Donc là, c'est un fond réalisé à la gel presse et aux acryliques. Et j'ai rajouté des hexagones avec un gelato. Pareil, je vais vous le chercher. Ce sera peut-être pas le blanc. Bah si. Voilà. Les gelatos, ça se présente comme ça. Ce sont des sticks à l'intérieur desquels vous avez, ça a la même texture que des pastels à l'huile. Donc pas des pastels sèches. Et comme ça, je suis venue avec un pochoir et mon doigt faire ces hexagones. Et pour fixer le tout, je vous montre. Hop, pour limiter, je dis bien limiter, hein, vous voyez à côté, on est plutôt pas mal. Pour limiter le transfert de mes pastels sur l'autre page, j'utilise ce fixatif. Alors, dans le descriptif, il parle surtout des pastels sèches, mais ça marche très très bien pour les pastels à huile. Il n'y a pas de souci. Faites ça en aérant bien parce que ça pue, c'est une horreur. Coquelicot, j'adore celui-ci parce qu'on retourne dans ce que j'aime, c'est-à-dire les petits personnages rigolos.
Pareil hein, pour les petites fleurs, c'est avec le gelato. Donc pour tout ça, vous avez des articles de blog. Et puis celui-ci, jour 18, bébête, où là je vous ai fait une vidéo tuto sur la chaîne YouTube de la fée du scrap. Et mon papillon est colorisé aux poudres Magicals. Et comme je vous explique dans la vidéo, lorsque j'ai passé du Glossy Accent dessus, ça a révélé les couleurs en fait. Elles sont devenues bien plus... je sais pas si c'est flash, mais plus intense on va dire, que lorsqu'il n'y avait pas de Glossy. Et ça a été une chouette découverte pour moi. Voilà, vous voyez, j'ai pas tout fait. J'ai rempli le job, ce qui m'était demandé d'en faire plus de 10. Et après, je suis partie en vacances. Et je suis passée sur autre chose, mais je vais le poursuivre tranquillement. Alors, dans mon grand carnet Média Journal d'Ina Wackley, donc mon journal, hein, je vous rappelle, ce journal-là, vous avez du papier aquarelle, vous avez de la toile de jute en différents aspects, vous avez du papier craft aussi, il est là. Et j'ai réalisé cette page-là. C'était, je dézoome, voilà. J'ai alors tenté, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. C'était pour la première fois que je travaillais sur de la toile de jute. Donc j'ai appliqué de la peinture acrylique blanche et bleue avec un petit rouleau sur ma jute. Ensuite, je suis venue avec un pochoir Holland Create faire avec la pâte de texture que j'aime tant, Nouveau, cette pâte de texture là, je suis venue faire les petites lettres. Ça, ce sont des cartes cadeaux que j'ai eues lorsque j'ai passé commande chez Chou Flowers. Et puis Madame Hippo, qui passe des vacances au top, Madame Hippo. Regardez comme elle a l'air bien. Et vous voyez, toujours l'effet glossy. J'en mets sur chacune de mes réas quand je veux mettre quelque chose en valeur. J'aime bien. J'aime bien. Ici, je n'ai fait que cette page-là. Et puis, je rezoome sur mon carnet d'Ina Wackley, toujours Média Journal. Ici, j'ai fait pas mal de choses. Hop, sur ce mois de juillet, j'ai fait cette double page. Donc, nous avons deux poupettes hein, de Holland Create. Ici, c'était la poupette dédiée au signe du cancer, qui est mon signe astrologique. Mais je trouvais qu'avec son petit crabe sur la tête, voilà, ça mettait bien dans l'ambiance vacances. J'ai vu que Janet Klein, hein, qui est celle qui fait les tampons, elle a une boutique Etsy où vous pouvez télécharger hein, les petites poupettes. Ça coûte moins cher que les tampons en téléchargement et elle est autour de 3-4 € selon la grosseur, le nombre de motifs que contiennent ces planches à télécharger. Et pour cette petite poupette-là, elle l'a refaite en enlevant le crabe mais en ajoutant un très joli coquillage. Donc voilà, souvent elle ne propose pas les mêmes choses en téléchargement qu'elle propose en tampon. Et des fois, elle modifie quelques designs. Donc, en tout cas, ici, ma petite poupette qui se balade avec ses petites bottes de pluie. Bon, même si cette année, il n'y en a pas eu trop besoin. Et puis, les petites cabanes, là, de plage, sont des petites cabanes de la fée du scrap. Je crois que je les ai pas loin de moi. Voilà. Cette planche-là, elle est pas loin parce que j'ai une petite idée dans la tête. On est le 21 août, je crois. 20 ou 21, je ne sais même plus quel jour on est. Et comme je le disais, je vais continuer à mettre en couleur des thèmes estivales jusqu'à la rentrée. Et à la rentrée, je vais passer à l'automne parce que j'arrive un petit peu au bout. Et puis ici, voilà, ma petite sirène, les petits crabes, les petites algues, le coffre à trésors, c'est Chou Flowers. Et les die, que ce soit celui-ci ou le die Vaille, c'est la fée du scrap. Ici, vous avez un article de blog. Ici, vous avez une vidéo tuto. Top. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, c'est tout. Alors, si je peux, en même temps et pour finir cette vidéo, juste 3 minutes vous parler de ce carnet parce qu'on me pose pas mal de questions sur ce carnet. Ce carnet, c'est un format carré, 15-15. Ce sont des feuilles de papier aquarelle 100% coton, hyper épaisses parce qu'elles font
440 grammes. C'est extrêmement épais. Ça va signifier plusieurs choses. C'est pour ça que j'insiste sur ce détail-là. C'est un papier qui est très texturé, qui est effet naturel. On voit bien, hein, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais on voit bien le grammage, le tissage du papier. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans ce carnet, qui est en papier aquarelle, mais qui est un carnet prévu pour faire de l'art journal et du mix média. Ça signifie que vous allez pouvoir parfaitement utiliser les matières aquarellables. C'est ce que j'ai fait ici pour chacun de mes fonds. Mais du fait de la texture du papier et du grammage du papier, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce carnet pour faire du détail. Des petites fleurs, des petits branchages, des petites compositions. Ça n'est pas un carnet d'aquarelle, c'est un carnet d'art journal. Ok ? Du coup, là, quand j'utilise de l'aquarelle pour mes fonds de page, étant donné qu'il est très très épais, il va falloir utiliser beaucoup d'eau et beaucoup de matière pour voilà, avoir un rendu satisfaisant. Le positif de ça, c'est que les fusions de couleurs se font extrêmement bien et les dégradés, comme vous voyez ici, se font également extrêmement bien, sans démarcation, ce qui n'est pas le cas sur du papier cellulose ou moins le cas sur du papier coton, mais avec un grammage plus faible, parce que là, du coup, il s'imbibe d'eau et vous pouvez super aisément travailler dans l'eau. Le point du coup négatif, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est pas un carnet qui est fait pour faire de l'aquarelle, des tableaux, etc. Deuxième chose, si vous aimez les aquarelles à granulation, où est-ce que je peux vous montrer? Je crois que j'étais sur la bonne page, hein, ou celle-ci. Voilà, si vous aimez les aquarelles qui granulent, ce papier va extrêmement bien faire ressortir les granulations. On le voit encore mieux ici. Et ici, je suis sur une aquarelle duochrome, d'Octarine Aquarelle. Duochrome, hein, vous voyez, c'est-à-dire que dans son aquarelle, il y a un mélange de pigments bleus et pigments bruns ici. Voilà. Les tamponnages sur ce carnet vont se faire plutôt bien pour des petits motifs. On le voit bien ici. Vous voyez, mes tranches de citron ont très bien tamponné. Par contre, pour un grand motif, la recette des rillettes de sardines, il y a des blancs. Hein, ça, c'est dû à la texture du papier. Sur un petit motif, comme on peut plutôt bien appuyer de façon homogène sur le motif, ça fonctionne bien. Un grand tampon, vous allez avoir des blancs. Ici, c'est pareil. Hein, vous voyez, mes petits poissons ont très bien fonctionné. Ce sont des petits motifs, ça va très très bien. Là aussi, alors là il y a des blancs mais c'était voulu, donc je peux moins vous en parler. Ok pour ce carnet. En tout cas, si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous le redis, en description de la vidéo, vous retrouvez tous les liens, soit vers les tutos vidéo de toutes ces pages, soit vers les articles du blog qui vous décrivent les étapes de réalisation et puis tout le matériel nécessaire à chacune de ces réalisations. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, hein, puisque la prochaine vidéo sera un tuto. Passez un bon week-end, bisous bisous.